Sur ce, je retrouve Jimmy Jean, qui est économiste en chef au mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. D'abord, sur le déficit anticipé, on le voit, il est plus élevé que prévu lors du dernier budget du mois de mars. On voit aussi que ça se corse en 2025-2026. Le gouvernement propose 3 scénarios. Est-ce que vous prévoyez un scénario plus pessimiste qu'optimiste, vous? On est un petit peu, pour la croissance économique, on est un petit peu plus pessimiste que ce que le gouvernement avance dans son scénario de base. Pas de beaucoup, mais entre autres, le gouvernement a utilisé la moyenne des prévisionnistes, la moyenne des prévisions du secteur privé. Et nous, on est un petit peu plus conservateur, disons, dans cette liste-là. Pas énormément, on s'attend pas à une récession très sévère, mais il reste que les pressions qui ont été à la source en partie de cette détérioration du déficit-là depuis ce qu'on a présenté au budget du printemps, elles vont demeurer au rendez-vous. Donc, on va continuer de voir une économie qui va être très lente, une croissance économique très lente. On va continuer de voir une inflation qui va décélérer, parce que ça aussi, ça fait partie de l'équation. L'inflation qui était très forte l'année passée, ça aidait beaucoup les finances publiques. Maintenant, c'est moins le cas. Il y a toute la question aussi des taux d'intérêt qui continuent. On voit c'est une composante des dépenses qui monte très rapidement, qui va continuer de monter, atteindre 61 milliards. Et ça va pas disparaître. Donc, évidemment, il y a toutes les pressions que ça cause pour les déficits et ça demande au gouvernement d'être plus discipliné et de faire des choix qui peuvent être très difficiles. Bon, parlant de discipline, la mise à jour ne comporte pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que c'est une mise à jour rigoureuse, comme le dit la ministre des Finances? Ça fait un certain temps je pense le concept de retour à l'équilibre budgétaire, on s'en était un peu départi. Je pense que le gouvernement en place mettait plus le cap sur le maintien d'une trajectoire descendante pour, entre autres, le ratio de la dette au PIB. On montre dans les chiffres d'aujourd'hui que après une augmentation pour cette année et l'exercice financier prochain, on devrait reprendre cette trajectoire descendante-là. Par contre, il y a quand même, quand on scrute un petit peu dans les chiffres, on voit qu'il y a beaucoup de contorsions pour arriver là. On parle d'économie, de dégager des économies et de trouver des nouveaux revenus, mais c'est pas tellement clair comment on va y arriver et si on va être capable d'exécuter cela comme autant qu'on l'espérait. Du moins, c'est pas la première fois qu'on voit ça et à chaque fois on a été déçus. Donc il y a ça qu'il faut tenir en considération. Et effectivement, oui, si l'économie devait décélérer ou même connaître une récession plus intense que ce qu'on prévoit, bien évidemment, ça causerait des pressions à la hausse sur les ratios d'endettement, étant donné l'effet de dénominateur. Donc, il y a beaucoup de risques à la baisse par rapport à ce qui nous a été annoncé aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au niveau des dépenses, même si on en a annoncé beaucoup plus encore aujourd'hui, de plus en plus, ça va être difficile de pouvoir non seulement justifier ces dépenses-là, mais il va falloir faire des choix qui vont être quand même plus difficiles à l'avenir si on veut demeurer crédible. On a le statut AAA au niveau de notre cote de crédit, on voudrait pas la perdre. Et donc, si on veut empêcher une augmentation fulgurante des taux d'emprunt, tôt ou tard, le gouvernement va devoir se montrer crédible dans sa gestion des finances publiques. Oui, parce qu'on se demande justement si ces nouvelles dépenses vont alimenter l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours un enjeu parce que, et là-dessus, il n'y a pas juste le gouvernement fédéral, il y a aussi les provinces qui font partie du lot. On a vu l'Ontario rallonger son rabais de taxes sur l'essence. On a vu le Québec aussi avec les mesures pour l'indexation. Donc, même si on n'a pas été aussi agressif au niveau des provinces qu'on a vu dans les dernières années, il reste qu'on en a fait quand même un petit peu. Et ça montre à quel point c'est très difficile pour un gouvernement de ne pas intervenir lorsqu'il est question d'enjeux qui ont à voir avec le fait qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment au niveau de la crise du logement, au niveau de la crise de l'itinérance. Donc, c'est très difficile de ne pas intervenir, de ne pas décréter de mesures, mais
pour la Banque du Canada, chaque mesure, que ce soit pour l'abordabilité ou que ce soit pour la transition énergétique, chaque dollar compte et c'est ce qui fait en sorte que sa tâche est un petit peu plus complexe. Donc, nous, on continue de penser que la Banque du Canada va avoir assez d'éléments pour baisser les taux d'intérêt à partir du printemps. On a vu l'inflation ce matin qui a ralenti. Mais il reste une autre raison pour laquelle il faut demeurer discipliné. Oui, évidemment, la part du lion des dépenses, ça va au logement, mais l'autre gros morceau de cette mise à jour économique, c'est la nouvelle charte hypothécaire, mais il n'y aura pas de sanctions pour les institutions financières. Est-ce que ça vous semble efficace que cette charte hypothécaire? J'ai l'impression qu'on va surtout être dans la sensibilisation, dans la littératie. Ça, il y a jamais assez de sensibilisation. Gens, le commun des mortels, on en fait beaucoup au Mouvement Desjardins pour tenter d'éduquer les gens face aux risques, face à la possibilité que les choses puissent changer. Donc ça, je vois ça comme une bonne chose pour changer, disons, les habitudes et pour que le commun des mortels soit conscient des risques qu'on prend avec, entre autres, les hypothèques. Maintenant, est-ce que ça va changer grand-chose en immédiat? Je pense pas. C'est plus pour l'avenir. Et je pense que dans l'avenir, il va y avoir d'autres discussions par rapport, par exemple, est-ce qu'il faut faire des réformes pour permettre à plus d'hypothèques d'être à plus long terme, par exemple du 7 ans, du 10 ans, pour éviter justement la situation dans laquelle on est, où beaucoup de gens doivent renouveler après seulement 5 ans à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Jimmy Jean, merci beaucoup. Merci. Plaisir.